jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas nouveau vraiment, je triche un petit peu, je vous l'avoue. J'ai fait récemment un petit tuto sur une pochette pour les cartes Pokémon de mon petit-fils qui est devenu pour beaucoup de monde beaucoup de choses différentes et j'ai bien aimé que vous l'appropriez et que vous me disiez ce que vous alliez en faire. Et dans cette même vidéo, dans les commentaires, beaucoup me disaient « Mais pourquoi ne pas en faire une petite pochette pour les fêtes ?» Eh bien écoutez, c'est parti. Alors pour ça, Martine et Anne, la boutique Laine du Monde, dont les produits viennent là, vont vous proposer un petit kit, mais vraiment à un prix 3 fois rien. Vraiment pas cher du tout, bien moins de 15 €. Et vous aurez donc une jolie pochette avec tout ce qu'il faut, qui brille un peu, avec une jolie chaînette, avec tout ce qu'il faut. Une jolie. De toute façon, vous avez vu la photo. Alors, ça sera en couleur argent, mais vous avez la possibilité de trouver les produits sur la boutique pour vous la faire couleur or, parce que c'est difficile pour moi de savoir quelle couleur vous vouliez marier avec de l'or, du bleu, du kaki. Il y a tellement avec de l'or de possibilités. Donc, le kit, c'est en argent. Et vous, si vous voulez vous la faire en or, eh bien, vous allez piocher et mettre tout ça dans votre petit panier. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec de l'or? Eh bien, vous pourriez mettre du marron, vous pourriez mettre du kaki, pourquoi pas, je sais pas, du gris avec de l'or, j'en ai aucune idée. Enfin, dans tous les cas, le kit sera en argent parce que généralement, c'est le plus commun et le plus demandé. Dans ce kit, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir 2 pelotes donc de macramé, une pelote de lurex, anciennement c'était sparkle je crois, maintenant c'est du lurex. Vous allez avoir donc un bouton pression pour pouvoir le fermer, une jolie petite étiquette fashion où on va quand même penser à enlever le petit papier qui est dessus de façon à découvrir l'effet miroir, c'est juste le plastique qui est pour protéger, et vous aurez une chaînette de 120 cm que vous pourrez porter donc à l'épaule, voilà. Mais la technique, ce sera la même donc que la pochette, sauf que la pochette est bien celle que je vous ai présentée, mesurée une dizaine de centimètres, et là on va faire une jolie pochette d'une vingtaine de centimètres. C'est parti. Alors, pour donner ce côté un petit peu brillant au sac, on va venir mélanger, travailler les 2 fils en même temps. Pour ça, on va utiliser pour ma part un crochet en 3,5. Vous crochetez normal, prenez 4. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 4,5. D'accord? Donc, nous allons commencer par faire un cercle magique. Alors là, je vous la mets avec du lurex, mais vous pouvez ne pas mettre de lurex. Dans ce cas-là, descendez un tout petit peu le crochet d'un demi-point et vous faites selon ce que vous désirez. Voilà, donc ici, nous avons fait notre cercle magique. Donc, on va commencer par faire à l'intérieur 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Alors, tant que vous n'aurez pas la largeur que vous désirez, on met au centre, toujours dans la maille centrale, donc 1, 2, 3, la deuxième, à l'arrière, en brin arrière ici, on va mettre un petit marqueur. Et toujours, il y aura, tant que vous n'aurez pas la largeur désirée, après ça sera autre chose, on fera une augmentation au début et une augmentation à la fin. Mais chose très importante, pardon, il faudra toujours travailler en brin arrière. Donc, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, on évite de perdre, bon, on va la retrouver, c'est la deuxième, hein, celle-là. On vient donc dans la première maille et en brin arrière, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées.
Donc là où est censé avoir le marqueur, on va le remettre, vous inquiétez pas. On vient toujours au centre faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on remet notre petit marqueur dans la deuxième. 1, 2, 3, toujours dans la deuxième. Voilà. Et là, nous avons donc la dernière. Et la dernière, comme la première, en brin arrière, on fait une augmentation. Donc, 1 et 2. Alors, je garde mon nœud pour pouvoir le tenir. Une fois qu'on pourra le lâcher, je serrerai. D'accord? Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, on progresse. Eh bien, on fait une maille en l'air. On est dans la première maille. C'est trop petit, bien évidemment. Donc, on va venir faire notre augmentation ici dans la première. Puis, dans toutes les autres qui ne sont pas marquées par le marqueur, on fait des mailles serrées en brin arrière. Donc, 1 et 2. Et ici où il y a le marqueur, on va venir en faire 3 et marquer la deuxième. Donc, 1, 2 qui sera marqué et 3. Voilà, donc je remarque ma seconde ici. Et c'est parti, toutes en brin arrière. Et je viens dans la dernière ici faire mon augmentation en brin arrière. Une maille en l'air et on recommence. On tourne le travail. Dans la première augmentation, dans le brin arrière, toutes les autres des mailles serrées normales en brin arrière jusqu'à celle du marqueur. On les fait individuelles, hein, toutes seules, comme ça, voilà. Celle du marqueur étant déjà ici, on retire le marqueur. On peut même la travailler puisque elle est dans le brin avant, donc on vient uniquement dans le brin arrière ici et on vient faire donc notre augmentation. 1, 2 et 3. On enlève le marqueur et on pense à venir la mettre dans la deuxième. Hop. Comme ceci. Et on continue. On vient faire donc des mailles en brin arrière, des mailles serrées en brin arrière jusqu'à la première ou la dernière, comme on veut. Et voilà. Et là, on fait une augmentation. Une maille en l'air et ainsi de suite. Et vous allez, bon là, on peut largement fermer, comme ceci, on tire bien fort. Voilà. Et là, vous voyez que le travail est en train de se faire. Donc, vous allez progresser comme ça jusqu'à ce que vous obteniez à peu près en 22 cm. Prenons une règle. Ou un mètre ruban, c'est pareil. 22 ou 24, comme vous le sentez. 22 ou 24 cm, c'est sympa. 22, c'est bien pour une pochette, pour sortir. Allez, entre 22 et 24. Et si on disait 23, soyons folles. Allez, je vous rejoins. Bien écoutez, quand on a la largeur de entre 22 et 24 cm, où il faudra changer un petit peu la technique. Donc voilà, une fois que vous avez le nombre de centimètres dont vous aviez besoin, donc un peu plus de 23 et demi, on va venir commencer à faire le plat. Pour ça, on va venir donc faire une maille en l'air, on tourne le travail, toujours en brin arrière, hein, qu'on soit bien d'accord. On vient dans la première, on récupère la maille. On vient dans la seconde, on récupère la maille. Là, vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites
un jeté. Et là maintenant vous allez travailler bien exactement pareil que précédemment. Dans chaque maille que vous rencontrerez, vous faites donc une maille serrée en brin arrière. Au sommet, vous faites donc vos 3 mailles serrées en augmentation et on se retrouve en bas ici pour que je vous explique comment gérer la continuité. Quand vous arrivez donc à la fin de votre rang, il vous faut que vous ayez donc 2 mailles, 1, 2. Donc celle-ci, on va la travailler normale, en brin arrière bien sûr. Et là, dans les 2 restantes, vous allez récupérer le fil une fois et ici récupérer le fil une dernière fois. Donc comme pour le début, vous avez 3 fils sur le crochet et vous faites votre jeté. Suivi donc d'une maille en l'air. Et là, vous faites exactement ce que nous venons de faire de l'autre côté. C'est-à-dire que vous avez donc votre première maille en l'air. Vous allez venir chercher donc la maille. Donc vous en avez 2. Vous allez chercher la maille qui suit. Vous en avez 3. Là, vous faites votre jeté et vous travaillez exactement ce que nous venons de faire sur la totalité du rang. Vous ferez donc ensuite, vous voyez là vous êtes en train de créer le plat. Donc quand vous arrivez ici à la fin du rang, vous faites ce que nous venons de faire. Il vous reste donc, vous avez 7 mailles, il vous en reste 2, donc vous en avez 3, un jeté, vous tournez et vous faites ça. Ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vous allez arriver à finir votre pelote de macramé, puisque en métrage elle est plus petite que la pelote en lurex. Donc avant d'entamer la seconde pelote pour continuer votre ouvrage, vous allez devoir utiliser l'extérieur de la pelote en macramé pour faire le petit pompon, parce que ça ne frisote pas. Autrement, si vous allez continuer à travailler, vous allez avoir la pelote qui est à l'intérieur et qui frisote plus et votre pompon sera moins joli. Donc on va venir faire un petit pompon, si vous le désirez bien évidemment. Il y a bien d'autres choses, des petits bijoux de sac, comme ça, il y a plein d'autres choses. Mais là en fait on utilise le fil qu'on a pour faire notre petit bijou de sac personnel. Donc pour ma part, vous le savez, j'aime bien utiliser du canevas pour faire mes petits pompons glands. Donc ça fera quelque chose qui mesure 8 cm de hauteur en totalité avec le haut. Vous venez donc prendre votre pelote neuve et vous venez, alors déjà on va couper un petit morceau de fil, hop, qu'on va mettre ici comme ceci, et là vous venez faire votre petit pompon gland. Donc vous tournicotez autant de fois que vous le désirez. Alors vous pouvez aussi mettre de l'argent dedans, mais ça on le verrait moins si c'est exactement les mêmes matériaux. Même matériaux avec même matériaux, ça se verrait moins. D'accord? Donc là, vous tournicotez autant que vous voulez. Dites-vous bien que ce que vous voyez d'un côté, ça y est de l'autre aussi. Hein. Donc en fait, ça fait beaucoup vite fait. Vite, on a une masse. Voilà. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Là, vous attrapez donc le fil que vous avez mis et vous allez venir faire un petit nœud. Comme ça, hop, vous le passez ici. Et là, vous faites un petit nœud comme ceci. Un petit nœud, pourquoi? Parce qu'on va voir s'il nous reste du fil argent et on s'en servira donc pour faire cette partie-ci. D'accord? Maintenant, là, vous venez couper ici. Hop. Là, encore une fois, venez couper à peu près une vingtaine de centimètres. Là. Et vous allez venir passer. Vous doublez donc comme ceci
votre fil et vous venez le passer ici en haut et vous venez dans la boucle de façon à le bloquer. Et c'est ça que vous allez mettre, donc qui vous permettra d'attacher. On arrangera après, mais là vous avez donc l'attache pour le mettre sur votre sac. Donc là on verra s'il nous reste de l'argent. On viendra faire ici, là on retirera ça. Pour l'instant on le laisse comme ça. Donc là le pompon on le met de côté. Et donc maintenant ben écoutez, vous allez rejoindre, ajouter donc votre pelote. Bon, c'est pas très embêtant, vous mettez les deux pelotes en fait, hein, sur votre dérouleur, ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, pour ma part, pour une pochette, hein, maintenant vous pouvez aller, vu qu'il reste du fil, pour celles qui crochettent serré, je ne saurais pas vous dire, hein, mais voilà, on est à 14 cm, ça suffit amplement pour une pochette. 14 sur 23 normalement, voilà, 23, 24, voilà, 23 et demi exactement. Donc on va venir, on arrête donc ici au bord, voilà, vous allez venir couper le fil. Et vous allez venir faire un nœud et rentrer le fil. Hop. Voilà, donc il vous suffit de rentrer le fil. Ben écoutez, comment on rentre le fil dans n'importe quel ouvrage au crochet, de façon à ce qu'on le voit le moins possible. Une fois que c'est fait, vous allez couper le fil tout simplement. Donc une fois que vous avez rentré le fil, on va venir reprendre un petit peu le bord là. Il n'est pas moche, mais bon, ça fait toujours pas de mal de reprendre un bord. Donc vous allez venir vous mettez une aiguille donc sur vos deux pelotes ici et vous allez venir piquer donc pour entrer le fil en partant donc de là, parce que c'est de là que vous allez travailler. Donc c'est ici que vous allez rentrer le fil le plus le mieux que vous pouvez. Voilà, sans que ça se voit de trop non plus. Donc le fil, une fois rentré d'un sens, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, on peut venir couper ici et donc vous êtes ancré. Une fois que vous êtes ancré, vous allez faire en sorte que ce soit plat et joli. Donc on va venir au bord comme ceci, une maille en l'air. Ici on voit qu'on a besoin d'un petit peu plus de hauteur, donc on va faire une petite demi-bride. Voilà, ici on va venir faire une maille serrée. Là, comme ça fait un pic, on n'a pas besoin de beaucoup, donc on fait une maille coulée. Ensuite, ça pique un petit peu, ça plonge un petit peu, donc on va aller sur une maille serrée. La prochaine, une maille coulée, et ainsi de suite jusqu'à l'autre côté. Voilà. Alors, vous serrez pas de trop quand même. Ce qu'on veut, bien que, comme vous pouvez le voir, c'est que ce soit plat. D'accord? Eh bien, on se rejoint ici de l'autre côté où nous ferons une demi-bride aussi pour attraper donc la hauteur. Voilà, une fois que vous êtes donc que vous avez terminé votre rang, vous pouvez très bien, si vous le désirez, refaire un autre rang pour que ce soit bien droit.
Donc, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, on ne coupe pas le fil, on se rejoint parce qu'on va commencer à joindre l'autre côté. Voilà, on va utiliser notre fil et le fait qu'on soit à ce niveau-là pour venir fermer donc le côté de la pochette et on fermera donc l'autre côté ensuite. Allez, je vous rejoins une fois que j'ai terminé mon rang bien droit. Voilà, nous avons donc terminé le plat. On va venir couper le fil argenté. Qu'on va réutiliser pour le pompon. Voilà. Là maintenant, vous allez couper à peu près une cinquantaine de centimètres de fil et vous allez mettre une aiguille. Alors, il vous reste quand même pas mal de fil. Vous pouvez faire un carré de 12 cm sur 21 que vous venez coudre à l'intérieur. Ça va vous créer une poche pour pouvoir mettre vos petites affaires dedans. D'accord? Mais ça va aussi vous servir pour faire un petit porte-monnaie, pour faire plein de choses qui serviront donc pour notre pochette. Là maintenant, nous avons ici, hop, comme ceci, on vient passer le fil. Voilà, on tire bien celui-ci et on peut le couper. Et là maintenant, bien vous allez venir fermer la pochette du côté que vous désirez, que vous considérez qui est le plus joli. Ça sera entièrement à vous de voir. Voilà, vous pouvez mettre donc un marqueur de l'autre côté pour que ce soit bien droit. Et ce que je vais faire d'un côté, bien écoutez, vous pouvez le faire de l'autre, donc pour fermer la pochette des deux côtés. Hop, voilà, comme ceci, notre aiguille. Et là maintenant, vous allez venir joindre. Alors, pensez bien à prendre un fil avec un bout émoussé et non pas piquant, parce qu'autrement, vous n'y arriverez pas. C'est plus compliqué avec une aiguille à bout piquant. Voilà. Ben, écoutez, là, c'est pas compliqué. Vous allez les joindre d'un côté à l'autre. Voilà, vous fermez bien votre pochette sur la totalité, en prenant le plus possible les fils extérieurs et extérieurs pour que ce soit le plus propre possible. On met bien le fil et on fait ça sur toute la longueur. Ici, donc, vous rentrez votre fil, vous faites un nœud, bien sûr, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et vous coupez votre fil et vous ferez pareil de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a cousu les côtés, bien, il suffit plus qu'à mettre les boutons pression, voilà, pour pouvoir fermer notre pochette. Les boutons pression étant mis, vous pouvez choisir de mettre, donc vous pensez toujours à retirer le petit plastique qu'il y a, autrement c'est moche, c'est pas miroir, vous voyez comme ça change. Voilà, donc vous allez mettre votre étiquette, ou cousu ou collé, ça sera à vous de voir. L'étiquette de mise, vous allez pouvoir mettre maintenant donc la chaînette. Alors, vu qu'il vous reste beaucoup de fils, vous auriez pu prolonger bien évidemment la pochette en sac. Hein, c'est pas impossible non plus. Ou alors, comme je vous ai dit, vu qu'il reste pas mal de fils, vous pouvez vous faire donc des petits accessoires pour l'intérieur. Voilà. Donc, on vient mettre la chaînette
Et bien voilà, maintenant que notre petite pochette est terminée, on va venir mettre le petit pompon, si vous le voulez, hein, c'est juste si vous voulez. Vous mettez donc un crochet, voilà, bien au bord, comme ceci. Là, vous prenez votre fil argenté ou doré, ça dépendra du choix que vous aurez fait. On va venir le couper sur une bonne longueur. On retire, on descend un petit peu donc le fil qui était censé tenir à la base. Là, vous mettez votre crochet bien haut et vous allez venir entournicoter, hop, votre fil argenté comme ceci. Voilà, alors vous descendez votre main et vous créez donc une épaisseur. Alors la couleur n'est peut-être pas aussi, je suis en train de vous regarder au retour caméra, elle est peut-être pas aussi violente parce que là ça semble un petit peu vraiment papier alu, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment beaucoup plus classe et beaucoup plus discret. Donc voilà, vous faites un petit 1 cm grosso modo comme ceci. Donc ensuite, une fois que vous avez fait le nombre de tours que vous aviez besoin, vous allez prendre l'autre côté du fil et au dos vous allez faire un petit nœud. Alors si vous vouliez, vous pouviez rajouter de l'argent dans ces brins là, mais peut-être qu'on ne l'aurait pas vu, je ne sais pas. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs nœuds, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc ça passe bien. Hop, voilà, là maintenant bien on retire ça. Là on va venir couper le fil d'en bas, donc dans les boucles. Voilà, on va venir égaliser un petit peu pour que ce soit bien droit. Donc là maintenant vous retirez votre crochet, vous allez faire donc un petit nœud pour bloquer ici. Voilà. Et là maintenant il vous suffit de venir rentrer donc le reste de votre fil à l'intérieur, là où se trouvent les autres fils. Et bien voilà, votre petit bijou de sac est terminé. Si comment vous n'avez pas beaucoup de force dans les mains, vous pouvez tirer votre aiguille avec une pince, ça fonctionne très bien. Donc une fois que votre petit pompon tout mignon est terminé, vous venez le placer tout simplement où vous voulez. Voilà, ça donne un petit plus à votre sac. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Si ça vous le faites plus court, vous pouvez en mettre un là au bout. Vous faites enfin vraiment comme vous voulez. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.